Nous allons vous donner une licence pour fabriquer des Patriotes. C'est plutôt cool, non? C'est une escalade, mais c'est aussi une escalade qui peut aider à y mettre fin. Les frappes contre les raffineries de pétrole russes sont une escalade nécessaire qui aidera à mettre fin à la guerre. L'Ukraine obtiendra une licence pour la production de missiles Patriot. Les États-Unis sont enfin prêts à fermer le ciel au-dessus de l'Ukraine, et la pression sur le président Poutine ne fait qu'augmenter. Le président américain Donald Trump, après sa rencontre avec Volodymyr Zelensky lors du sommet de l'OTAN à Ankara, a agréablement surpris les Ukrainiens. La rhétorique du président américain a changé radicalement, et maintenant il est convaincu qu'il faut exercer une pression supplémentaire sur Vladimir Poutine. Même s'il est convaincu que le dictateur russe veut mettre fin à la guerre et qu'il ne violera soi-disant pas l'accord de paix si Volodymyr Zelensky y consent. De plus, Donald Trump a annoncé sa visite en Ukraine, mais pas maintenant, un peu plus tard. Il a également demandé si Zelensky accepterait finalement d'aller à Moscou pour rencontrer Poutine. Il a précisé qu'il contacterait Poutine plus tard pour transmettre les conditions de Zelensky, présentées lors de la réunion à huis clos. Et à ce sujet, les médias occidentaux écrivent que l'Ukraine, à l'insu de beaucoup, a rejeté le plan de paix de Donald Trump, composé de 28 points, et a élaboré sa propre stratégie, qui a fonctionné et qui plaît désormais beaucoup à Donald Trump. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'après les négociations à huis clos, même le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'il continuerait à soutenir militairement l'Ukraine et qu'il exercerait une pression sur Vladimir Poutine pour encourager la paix. En général, dans cet épisode, discutons ensemble à chaud des résultats de la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky lors du sommet de l'OTAN à Ankara et des conséquences que cette rencontre aura. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Je vous en serai très reconnaissant. J'ai pensé que ce serait un bon moment pour que le président Zelensky et moi nous rencontrions et nous verrons ce que nous pouvons faire. Mais en fait, nous avons noué de bonnes relations, difficile à croire, non? Depuis le bureau ovale, nous avons, je pense, noué de très bonnes relations. Et... Ce n'est pas la fin. Non, ce n'est pas... Ça va peut-être être le début. Ouais, ce n'est que le début. Alors aujourd'hui, le 8 juillet à Ankara, a eu lieu la rencontre tant attendue entre Donald Trump et Vladimir Zelensky, qui comprenait une conférence de presse ouverte et une partie à huis clos. Pour faire court, la rencontre entre les deux dirigeants a lieu à l'issue de la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord, au niveau des chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN, c'est-à-dire à un moment où la position de tous les membres de l'Alliance est plus que claire. Par exemple, dans la déclaration finale des dirigeants des pays de l'OTAN, la Russie était qualifiée de menace à long terme pour la sécurité et la stabilité euro-atlantique. Pour contenir les menaces, les pays de l'Alliance ont annoncé de nouveaux achats de défense d'une valeur de plus de 50 milliards de dollars et se sont également engagés à élargir les capacités de production collective afin d'accélérer l'innovation dans le complexe militaro-industriel. Fait révélateur, tout cela se fera sans la participation des États-Unis. De plus, en 2026, les alliés, à savoir les pays d'Europe et le Canada, je le souligne, encore une fois sans les États-Unis, s'engagent à fournir 70 milliards d'euros pour du matériel militaire, de l'aide et de la formation à l'Ukraine. Il s'agit d'un autre paquet supplémentaire. De plus, les membres de l'Alliance ont confirmé leur volonté de maintenir un niveau de soutien équivalent en 2027. En somme, tout le monde, sauf Donald Trump, s'est pleinement engagé à aider l'Ukraine. Donc, il ne reste à Trump qu'à jouer son rôle de artisan de paix, de médiateur, car il ne peut absolument plus influencer les actions de ses alliés contre la Russie. C'est-à-dire que Trump, même s'il le voulait vraiment, puisqu'il ne peut absolument plus influencer les actions de ses alliés contre la Russie, même s'il voulait vraiment maintenant soutenir Poutine ou exercer une quelconque pression, il ne le pourrait pas. Cela ne fonctionne déjà plus, parce que le Canada, indépendamment des États-Unis, mène déjà sa propre stratégie de défense totalement distincte. Eh bien, si vous l'avez manqué, hier justement nous en avons parlé, même les avions de détection radar à longue portée appartenaient auparavant à l'OTAN. Et maintenant, les Américains les abandonnent et commandent des avions suédois à la place. Lors de la rencontre avec Trump, Zelensky a déclaré que les principaux sujets étaient la défense anti-aérienne, le processus de paix et l'accord sur les drones. Le président ukrainien a ajouté vouloir discuter des détails clés de la coopération entre les deux pays.
Donald Trump, de son côté, a beaucoup parlé de la manière dont il compte obtenir l'arrêt de la guerre et la paix tant attendue. Et la première chose qui a frappé beaucoup de gens, c'est la déclaration de Donald Trump selon laquelle il accueille favorablement les frappes ukrainiennes en profondeur sur le territoire russe. De plus, selon Donald Trump, les frappes ukrainiennes à longue portée sur le territoire de la Fédération de Russie pourraient les conduire à la fin de la guerre. Voici qu'une journaliste a demandé à Donald Trump de commenter les frappes à longue portée de l'Ukraine contre la Russie. En réponse, le dirigeant américain a donné la parole au secrétaire d'État américain Marco Rubio. Je vais m'arrêter ici tout de suite car il y a eu un certain problème. Une certaine confusion est apparue et de nombreux médias russophones et ukrainophones ont mal compris ce qui se passait et ont attribué certains propos à Marco Rubio. Une journaliste ukrainienne a posé la question de savoir si l'Ukraine et les États-Unis discutaient des capacités de l'Ukraine à frapper en profondeur la Russie, afin que celle-ci voie à quel point il est difficile de défendre son espace aérien. Et à Washington, espère-t-il que de telles actions ouvriront un espace pour des négociations visant à mettre fin à la guerre ? Donald Trump, apparemment, n'a pas bien compris l'accent de la journaliste ukrainienne, même si, en principe, tout était clair. Ou peut-être n'a-t-il pas entendu la question et a demandé à Marco Rubio d'expliquer. Marco Rubio a finalement déclaré que la journaliste demandait d'évaluer la capacité de l'Ukraine à pénétrer profondément en Russie. Il a aussi reconnu qu'il est récemment devenu plus difficile pour les Russes de défendre leur espace aérien. Et après ces paroles, Donald Trump a pris la parole et a fait une déclaration. Citation : « C'est une escalade, mais c'est une escalade qui peut mener à la fin de la guerre. » En d'autres termes, comme vous l'avez compris, les États-Unis n'objectent pas à ce que l'Ukraine intensifie ses frappes contre la Russie. Je précise qu'aucune promesse n'a été faite de fournir à l'Ukraine des missiles pour frapper plus efficacement la Russie. Monsieur le Président, comment évaluez-vous les frappes ukrainiennes sur les raffineries et usines d'armement russes ? D'où venez-vous ? Ukraine. Formulez la question différemment. S'il vous plaît, l'Ukraine a mené de nombreuses frappes contre des usines d'armement russes et des raffineries de pétrole, et ils sont tombés à court d'essence. Marco, pourquoi tu ne réponds pas ? T'es concerné ? Oui, non. Je crois que vous évoquez la capacité de l'Ukraine à frapper en profondeur en Russie. Et de mener des frappes, Je pense que c'est l'une des dynamiques qui a changé dans cette guerre au cours des derniers mois, à savoir que les Russes ont de plus en plus de mal à défendre leur propre espace aérien. Nous espérons que cela ouvrira enfin des négociations pour mettre fin à la guerre. C'est une escalade, mais c'est aussi une escalade qui peut t'aider à y mettre fin. Une force militaire ukrainienne, À ce moment précis, il y avait des nouvelles selon lesquelles l'armée ukrainienne avait attaqué des installations pétrolières et militaires dans plusieurs régions de Russie. Ils ont frappé l'usine pétrolière de Saratov, Rosnefti, la station de compression de Krasnodar, l'aérodrome militaire de Borisoglepsk, à 230 km de Voronej, ainsi que 2 pétroliers près de Taganrog, une usine pétrochimique à Nijnekamsk. Et j'insiste, tout cela s'est passé en une seule nuit. Eh bien, les forces armées ukrainiennes ont ajouté que, ces 2 derniers jours, elles avaient déjà attaqué 19 pétroliers qui tentaient d'acheminer du carburant vers la Crimée. Par conséquent, les Russes ont déjà commencé à utiliser des camions-citernes à eau et des camions de lait pour essayer de dissimuler l'approvisionnement en essence vers la péninsule. Mais la question qui se pose alors est toute logique. Mais la Russie continue également d'attaquer, et il n'y a pas de défense contre ces attaques, en particulier contre les missiles balistiques. Faute de missiles patriotes, les forces ukrainiennes doivent modifier leur tactique contre les attaques aériennes. Les experts affirment déjà que le système Patriot a été passé du mode automatique au mode manuel. Cela signifie que le système Patriot, au lieu de détecter automatiquement la cible et de lancer 2 missiles, fonctionne désormais différemment. C'est ainsi que fonctionnent les Patriots. En mode manuel, ce sont les militaires eux-mêmes qui recherchent les cibles et lancent non pas 2, mais seulement 1 missile pour économiser de l'argent. La principale raison de la baisse d'efficacité de la riposte aux attaques est le manque aigu de missiles pour le système Patriot. Eh bien, ici, Trump a également repris sa guerre avec l'Iran, et il est évident que cela se passe ici et maintenant. L'opérateur du système de défense aérienne Patriot reste libre de déterminer les cibles à attaquer et dans quel ordre.
En conséquence, les forces militaires ukrainiennes sont obligées d'évaluer la valeur des cibles aériennes, afin de ne pas gaspiller des missiles rares et coûteux sur des drones russes bon marché, et de ne viser que des cibles précieuses et dangereuses. Eh bien, il y a une percée à ce sujet. C'est la nouvelle que j'attendais personnellement le plus, et je me demandais si elle arriverait ou non. Ensuite, je vais immédiatement citer Donald Trump, puis nous en discuterons. Je pense que vous comprendrez tout par vous-même. L'oiseau m'a soufflé qu'aujourd'hui, nous allons discuter avec Zelensky, que nous allons fournir à l'Ukraine la possibilité de fabriquer des Patriots. Nous leur montrerons comment faire. En réalité, c'est un processus complexe, que vous comprendrez vite. C'est précisément ce dont nous parlons. Et l'entreprise qui les produit et qui construit actuellement 4 usines pourra le faire en 2 ou 3 mois. Vous commandez un Patriot, maintenant vous devez attendre longtemps. C'est pareil avec les Tomahawks. Nous avons beaucoup d'équipements de ce type, mais ils sont considérés comme du matériel d'élite. Donc l'une des choses dont nous allons parler, c'est que nous allons fournir à l'Ukraine une licence pour la production de cette technologie. C'est génial, non ? Vous ne pouvez donc pas vous plaindre que nous n'en faisons pas assez pour vous. Nous dirons, faites-le vous-même. Un petit oiseau ne me l'a pas dit. À propos du fait que nous leur donnerons le droit de fabriquer des Patriots, nous allons leur montrer comment faire. C'est très complexe en fait. Mais vous savez, toutes les entreprises comprendront rapidement la complexité. Et c'est de cela dont nous parlons. Et nous le ferons. L'entreprise qui les fabrique, qui construit actuellement 4 usines, vous savez, toutes nos entreprises, nous pourrons le faire en 2 ou 3 mois si vous achetez un Patriot. Maintenant, vous devez attendre longtemps. Avec les Tomahawks, nous avons beaucoup d'équipements spécifiques, mais il y a aussi ce qu'ils appellent du matériel d'élite, et vous n'avez pas forcément besoin d'équipements d'élite pour une guerre. Mais donc, l'une des choses dont nous allons parler, c'est que nous allons vous donner une licence pour fabriquer des Patriots. C'est plutôt cool, non? Ainsi, vous ne pourrez pas dire qu'on ne leur donne pas assez. Je dirais fabriquer. Vous-même. Et vraiment une véritable avancée pour aujourd'hui, j'insiste partout dans le. Il n'y a que 2 pays qui ont reçu de telles licences pour la production de missiles Patriot en dehors des États-Unis. Il s'agit du Japon et de l'Allemagne. C'est-à-dire, disons-le ainsi, partout dans le monde. Seuls les États-Unis, l'Allemagne et le Japon produisent ces missiles PAC-3, mais en Allemagne, j'insiste, ils viennent seulement de commencer à préparer les capacités de production. Mais l'Ukraine, les États-Unis promettent d'aider à établir rapidement la production des missiles PAC-3 qui servent justement à se protéger contre les missiles balistiques. Les Russes. Eh bien, il est important de noter que c'est la délégation ukrainienne qui était présente au sommet du G7 début juin. De plus, Trump a fait une déclaration qui a fortement surpris. Donald Trump a admis qu'il pourrait déclarer une zone dans le ciel au-dessus de l'Ukraine. Lors d'une conférence de presse avec Zelensky, Trump a répondu ainsi à la question d'un journaliste, qu'il pourrait prendre la décision de créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, si cela s'avère pertinent et peut aider à mettre fin au conflit. C'est un moment assez ambigu ici, et je pense que nous aurons plus d'explications un peu plus tard. Parce que Trump a ensuite exprimé l'espoir qu'il ne sera pas nécessaire de le faire et qu'un accord de paix sera conclu sans cela. Trump a aussi déclaré qu'après la guerre, l'Ukraine obtiendra toutes les garanties de sécurité nécessaires de la part des États-Unis en cas de nouvelle attaque. Qu'est-ce que cela signifie ? D'un côté, cela peut vouloir dire que, dans le cadre des garanties de sécurité, les États-Unis d'Amérique pourraient assumer entièrement la protection du ciel ukrainien contre de futures attaques russes. C'est-à-dire pas maintenant, mais seulement après la fin de la guerre et dans le cadre des garanties de sécurité. Mais d'un autre côté, faites attention à la rhétorique de Donald Trump, qui dit que si cela peut aider à mettre fin au conflit, il est prêt à déclarer cette zone d'exclusion aérienne. Il s'agit de la fermeture du ciel ukrainien. C'est exactement ce que l'Ukraine demandait depuis le tout début de la guerre à grande échelle. Et là, il n'est pas encore tout à fait clair jusqu'où il est réellement prêt à aller. Mais encore une fois, la rhétorique elle-même plaît déjà. C'est-à-dire qu'au minimum, il n'y a pas de refus catégorique. Trump et Zelensky ont également discuté des initiatives de paix. Et selon Trump, le travail sur un accord de paix pour mettre fin à la guerre se poursuit. Mais le processus n'est pas simple. Le président américain a comparé la guerre en Ukraine à une bagarre entre 2 personnes dans un parc, je cite. « Parfois, il faut peut-être les laisser se battre. » Mais Trump a oublié de mentionner un point important que les médias occidentaux rappellent aujourd'hui. D'ailleurs, le journal préféré de Trump, le New York Post, écrit aujourd'hui avec une franchise brutale.
Zelensky a rejeté le plan de paix des États-Unis et a proposé à Trump une nouvelle approche pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Ici, en anticipant, je dirais que lorsque Trump a comparé la situation à une bagarre dans un parc, pensant qu'il suffisait de laisser faire, il n'a pas compris que l'Ukraine a finalement changé les règles du jeu. Comme l'écrit le New York Post, l'Ukraine s'est complètement éloignée du projet de plan en 28 points pour mettre fin à la guerre avec la Fédération de Russie et, désormais, compte tenu des conditions changeantes sur le champ de bataille, cherche à obtenir un accord plus avantageux. Si vous avez oublié, je vous rappelle qu'il s'agit de l'initiative de paix en 28 points que Donald Trump a personnellement promue après des négociations avec Poutine en Alaska. Je suis certain que peu de gens se souviennent de ce plan. Je rappelle qu'à l'automne dernier, nous avons discuté d'un plan de paix en 28 points. Vous vous souvenez ? Eh bien, le New York Post reconnaît que l'Ukraine a complètement rejeté ce plan et a totalement changé la donne. Et voici ce qu'écrit le journal New York Post, je cite « L'absence de négociations trilatérales coïncide avec le renforcement de la position ukrainienne sur le terrain, ce qui pousse, selon l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis, Ola Stefanichina, à envisager plus créativement la fin de la guerre. Parallèlement, les responsables ukrainiens voient pas le mécontentement croissant de Donald Trump envers Vladimir Poutine comme une occasion de faire pression sur le Kremlin pour arrêter la guerre. Un autre interlocuteur du journal a déclaré qu'il est désormais prévu de se concentrer sur de nouvelles tactiques de pression visant à amener Moscou à revoir sa position. Et ainsi, en marge du sommet de l'OTAN, des diplomates européens reconnaissent que les dirigeants européens, déjà lors du sommet du G7, il y a presque un mois, ont exhorté Donald Trump à considérer l'Ukraine comme un atout stratégique et non comme un fardeau. Et le journal note qu'en plus de mettre fin à la guerre, Volodymyr Zelensky a également convaincu aujourd'hui Donald Trump que l'Ukraine était devenue indispensable pour la sécurité à long terme de l'OTAN. Et voici le premier résultat. Aujourd'hui, Donald Trump a annoncé que les États-Unis d'Amérique allaient acheter des drones ukrainiens. Voici la citation. « Nous allons acheter leurs drones ukrainiens. Nous fabriquons des drones, nous fabriquons d'excellents drones, mais eux, ils ont la capacité d'en produire en grande quantité. » C'est-à-dire, vous comprenez, enfin Trump a reconnu que, oui, l'Ukraine a de super drones et que les Américains vont les acheter pour leur propre armée. De plus, Trump a soudainement commencé à appeler Zelensky presque le meilleur partenaire. Encore une citation. Je pense que c'est un bon moment pour rencontrer le président Zelensky. Nous avons développé de bonnes relations. Difficile à croire, n'est-ce pas ? Depuis l'époque du bureau ovale, nous avons développé de bonnes relations. Et ce n'est que le début. Ce pays, l'Ukraine, a un grand avenir. Une terre si magnifique, de si belles ressources et des gens si formidables. Eh bien, en vérité, après cela, Donald Trump a ajouté, je cite, « Nous avons un petit intérêt dans ce pays, vous savez, parce que nous avons des terres dans ce pays où il y a des minéraux. J'attends avec impatience de pouvoir en profiter au moment opportun. » Eh bien, il s'agit, souvenez-vous, de l'accord sur les terres rares et en général des minéraux présents en Ukraine. C'est un consortium pour l'extraction de ces éléments. Plus tard, Trump a déclaré qu'il regrettait de ne pas pouvoir mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine depuis si longtemps, parce que Poutine et Zelensky sont des personnes trop compliquées. Mais il a ajouté que Poutine veut la paix, et qu'il ne trompera certainement pas et respectera tout accord de paix, car c'est lui, Donald Trump, qui le conclura. Eh bien, il y a quand même une certaine naïveté ici. Et encore une citation de Donald Trump. Vladimir Poutine veut voir un règlement du conflit ukrainien. Eh bien, nous avons réglé de nombreuses guerres, et cette guerre, à mon avis, pourrait être la plus simple de toutes. Mais Poutine est une personnalité complexe. Et ce gars-là, je parle de Zelensky, est aussi une personnalité complexe. Ce n'est pas la chose la plus simple ni la plus facile. Cela demande beaucoup d'engagement. Nous exerçons déjà une très forte pression sur le président Poutine. Je ne pense pas qu'il aime ce qui se passe. Et je ne veux pas contrarier Zelensky, mais tout ce que j'ai fait avec le président Poutine s'est bien passé. C'était bien. Je ne pense pas que l'un ou l'autre soit remis en cause. Néanmoins, aujourd'hui, Bloomberg estime que Trump s'est concentré sur l'Iran lors du sommet de l'OTAN et a accordé très peu d'attention à l'Ukraine. Comme le rapporte l'agence en se référant à des sources, lors de la réunion à huis clos du sommet de l'OTAN à Ankara, le président des États-Unis n'a pas donné de promesses concrètes aux alliés européens concernant l'Ukraine.
Trump a également critiqué la politique migratoire de l'Europe, som van de John s'en est pris à l'Espagne, a soulevé la question de ce qu'il a appelé le problème de la migration incontrôlée sur le continent, a de nouveau exigé qu'on lui cède le Groenland, et ainsi de suite. Et donc, avant la rencontre, les responsables européens comptaient d'un pouvoir attirer l'attention du président américain sur la guerre en Ukraine. Cependant, selon Bloomberg, ils n'ont reçu qu'une déclaration générale de soutien. Trump a informé ses alliés que les États-Unis étaient prêts à continuer de vendre des armes aux États européens, qui pourraient ensuite les transférer à l'Ukraine. Mais comme l'a montré l'intervention de Donald Trump, il est enfin prêt à ne pas empêcher l'Ukraine et l'Europe d'atteindre leurs objectifs. Oui, les États-Unis d'Amérique n'apportent pas actuellement d'aide militaire directe à l'Ukraine, mais les États-Unis sont prêts à transférer, par exemple, une licence de production de missiles Patriot à l'Ukraine, ce qui était tout simplement inimaginable il y a encore quelques années. Les États-Unis n'imposent pas plus de sanctions à la Russie, mais ne bloquent pas celles de l'Europe. Les États-Unis se présentent en médiateurs, prêts à fournir des outils et à se retirer, ce qui nous est en réalité très favorable. Si Donald Trump continue sur cette lancée, l'Ukraine lui prouvera encore à plusieurs reprises que ses plans de paix ne fonctionnent pas. Résumons simplement à la fin. Si l'Ukraine avait accepté à l'automne dernier le plan de paix en 28 points de Donald Trump, nous aurions déjà capitulé depuis longtemps. Mais l'Ukraine n'a pas accepté, ce plan est déjà largement oublié, et Donald Trump reconnaît que l'Ukraine a obtenu des atouts. Et je souligne que tout cela s'est fait sans l'aide des États-Unis. Mais encore une fois, il ne faut pas non plus minimiser, comme on dit, les mérites de Trump lors de ce sommet, car il existe certains signes indirects qui influencent tout de même les processus. Par exemple, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré aujourd'hui qu'il avait l'intention d'utiliser les canaux de la Turquie pour encourager la Russie à faire la paix. Et, ce qui est plus important, Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'Ankara continuerait à contribuer dans le cadre de l'initiative internationale Plural pour le financement de l'armement ukrainien. Et maintenant, je vais vous citer une déclaration très importante de Recep Tayyip Erdogan. Nous partageons la vision pacifique de M. Trump concernant la guerre en Ukraine. J'exprime mon soutien à l'initiative visant à établir des listes des besoins prioritaires de l'Ukraine. En plus du soutien militaire que nous apportons à l'Ukraine à partir de nos propres stocks nationaux, nous continuerons à contribuer dans le cadre de l'accès à Plural. En soutenant l'Ukraine, nous utilisons également nos canaux de communication pour encourager la Russie à rechercher la paix. J'apprécie la position ferme qu'a affichée mon ami, M. Trump. Comme vous pouvez le voir, même le président turc a exprimé une position assez claire sur l'Ukraine, encore une fois grâce aux actions du président américain Trump, qui considère également Erdogan comme son ami et camarade. En somme, je vais m'arrêter là. Dans la prochaine émission, je ferai le bilan du sommet de l'OTAN dans un contexte plus large, pas seulement sous l'angle de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, car il y a aussi d'autres sujets à discuter. Alors abonnez-vous à la chaîne. Mettez un like à cette émission et cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications sur la sortie de nouveaux épisodes sur cette chaîne YouTube. De plus, aujourd'hui, je prévois aussi d'avoir le temps de discuter avec vous de la reprise de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, car Donald Trump a déjà clairement déclaré que les négociations étaient terminées. L'Iran a également annoncé qu'il se retirait des négociations. La guerre a officiellement repris. Je mets un point de suspension. Donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.